Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui, pour le débriefing de AEW Homecoming. Comme d'habitude, hein, vous commencez à avoir l'habitude, on va pas débriefer tout le show, hein, ça servirait à rien. On va principalement s'intéresser aux événements les plus importants, surtout que, je précise, hein, pour ceux qui sont été plus clairs, vous avez pu le voir, j'ai pas trop suivi AEW Dynamite Homecoming et notamment AEW Dynamite, surtout que d'ailleurs à partir de la semaine prochaine, il va y avoir deux shows de la All Elite Wrestling, c'est-à-dire Dynamite qui aura lieu donc le mercredi comme à chaque fois, et vous aurez Rampage qui aura lieu donc le vendredi. Est-ce que ça sera une bonne idée ou non? On rappelle bien évidemment qu'il y a WWE SmackDown, et plus important, les audiences de vendredi n'étaient pas très reluisantes. Mais on peut imaginer voilà, que les choses changent par rapport à ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé? Alors déjà, on va se dire que Chris Jericho a battu Juventud Guerrera et qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu notamment un six-man tag où Darby Allin, Eddie Kingston et Jon Moxley ont battu les 2.0 et Daniel Garza. Christian Cage qui a battu The Blade et qui est donc devenu d'ailleurs challenger numéro 1 au titre de Kenny Omega. Britt Baker qui a accepté de défendre sa ceinture AEW Women's Championship contre tout simplement Red Velvet, concrètement voilà. Le headman Adam Page qui s'est exprimé notamment avec le retour de The Elite qui est venu pour un petit peu le provoquer. Ça a notamment fait que Omega et Page se sont affrontés, notamment à Kenny Omega a attaqué Adam Page à la fin de ce segment. Lee Johnson a battu Miro, c'était pour le titre TNT Championship. The Bunny qui a donc battu Leila Hirsch, donc c'était tout simplement Leila Hirsch, Leila Hirsch qui a battu The Bunny par soumission. D'ailleurs, la championne Camille NWA est venue et les deux se sont fait face. Et enfin, le match qu'on va déjà commencer à débriefer tout de suite, d'ailleurs parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ce match. Malakai Black qui a battu donc Cody Rhodes dans un match très court par rapport à ça, et il s'est passé quelque chose après, donc voilà. En globalité, le show, je l'ai trouvé assez fade, clairement. C'était pas le grand AEW Dynamite que j'ai pu voir au sein de la All Elite Wrestling, celui qui nous a hypé, celui qui nous offrait du plaisir. J'ai trouvé notamment que il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses à se mettre sous la dent. C'était pas intéressant à certains points, mais j'ai pas trouvé que les matchs volaient du feu de Dieu. Après, on peut justifier ça par le fait que peut-être qu'ils ont garde sous la pédale par rapport à AEW Rampage en se disant bon, il y a deux shows qui vont avoir lieu la semaine prochaine, on va essayer de se calmer le jeu. Surtout que quand tu prends par exemple le match entre Guerrera, Juventud Guerrera et Chris Jericho, c'est quand même deux vétérans, ils ont quand même proposé quelque chose. C'est un peu comme NXT hier, c'est-à-dire qu'ils ont fait des choses, ils ont raconté quelque chose, mais ça manquait, on va dire, de compétences, de qualité, et ça restait, comme qui dirait, un poil abstrait par rapport à ça. Mais il y a eu quand même des choses qui se sont passées durant cette émission, notamment l'annonce, justement, on va en parler directement, c'est Cody Rhodes. Donc on va revenir sur ce qui s'est passé. Donc Cody perd son match contre Malakai Black, il réussit à remonter sur le ring après tout simplement avoir traversé une table. Black l'attend, lui fait le Black Mass, et finalement victoire littéralement de Malakai Black contre Cody Rhodes. Et à ce moment-là, après, Black retourne en coulisses et Tony Schiavone essaye un petit peu de le réconforter, de lui dire comment il va, etc. etc. Et il fait un discours, Cody, en disant voilà, que franchement, c'était quelque chose, il a rencontré des gens extraordinaires. Clairement, il fait une sorte de rétrospection et il enlève ses bottes. Et en général, quand on enlève ses bottes et qu'on les pose au milieu du ring, ça signifie tout simplement que vous mettez fin à votre carrière. Mais avant qu'il ait la possibilité de les retirer totalement, il se passe que tout simplement Malakai Black arrive et met un coup sur le dos avec la béquille. Donc, on va commencer tout de suite par la première chose. Est-ce que Cody va mettre fin à sa carrière? Vous l'avez forcément compris. La réponse est non, puisque forcément, s'il avait mis fin à sa carrière, Cody ne se serait pas arrêté comme ça. Cody aurait sans doute eu une sorte de standing ovation, et le public d'ailleurs n'y croyait pas du moins du monde. Ils se sont dit ouais, qu'est-ce qu'il nous fait là? Donc à mon avis,
il a essayé d'être le plus honnête possible, et il l'a été, mais vous savez, le public de la All Elite Wrestling, ils sont pas dupes à un moment donné, hein. C'est des gens qui sont smart, ils sont assez malins, et au final, bah, c'est des marks, et au final, bah, ils savent concrètement que il n'y a pas ce genre de choses qui peut arriver. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il a voulu tenter quelque chose. Ça va continuer, hein. Je pense que de toute façon, il y a une rumeur qui disait que Cody va prendre quelques semaines de repos par rapport à une série, je crois, avec Stephen Amell, si je me souviens bien. Et après, il va revenir au sein de la All Elite Wrestling. Donc on peut imaginer une reprise de la rivalité. Mais moi, ce que j'aurais plutôt fait, concrètement, ça aurait été que, tout simplement, on fasse une réelle destruction de la sur Cody. Ça aurait pu justifier le fait bah, que il se fasse attaquer comme ça aurait pu valoir quelque chose, ça aurait peut-être encore été plus impressionnant qu'il soit. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça reste un segment. Ne croyez pas une seule seconde à ça. C'est pas du tout le cas. Voilà, Cody ne va pas prendre sa retraite tout de suite, hein. Il est encore un peu trop jeune pour ça. Et concrètement, on peut même imaginer peut-être quelque chose qui pourra se mettre en place entre les deux. De toute façon, il y aura un épisode 2 qui va être fait. Et pourquoi pas d'ailleurs, pour information, un comment on appelle ça, un career free match, un truc comme ça. C'est-à-dire que si tu perds, tu fais mes fin à ta carrière. Ça peut être quelque chose d'intéressant et forcément ça peut être sympa. Voilà. Après, pour les autres matchs, on va parler rapidement de ce qui s'est passé avec Chris Jericho et de MJF. Je trouve que, alors après, j'ai pas suivi les rivalités précédentes, enfin j'ai pas suivi les dernières semaines, mais ce qui m'étonne moi, c'est pourquoi les Inner Cycle n'apparaissent pas. Est-ce qu'il y a une directive? Alors on les voit un peu disséminés un peu partout. Alors Sammy Guevara on le voit pas, mais tu vois notamment les Lax qui traînent du côté bien de à côté de je sais plus où là-bas. Jack Hager on le voit plus. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est vrai que c'est quelque chose. Mais après s'il s'est passé quelque chose, voilà que je ne suis pas au courant, c'est autre chose. Mais en tout cas c'est étonnant. Après pour ce qui s'agit voilà de MJF, moi ce qui me gêne, c'est qu'on a déjà vu ça il y a à peine un an et demi. C'était Cody à la place. Cody, à un moment donné, tu avais MJF qui venait et qui avait dit voilà, bah écoute, si tu veux remporter, il va falloir que tu battes Wardlow, il va falloir que tu fasses ça, il va falloir que tu fasses ça, et à un moment donné, ça va être quoi la prochaine fois? Il va prendre la ceinture de Chris Jericho, il va le frapper avec. Bah ouais, alors je suis désolé de lui dire ça, mais s'il fait ça, ça va être du réchauffé de Cody. Et les gens vont dire bah ouais, mais attends, à un moment donné, tu vois, pourquoi tu piques pourquoi tu vous faites du réchauffé là, All Elite Wrestling? On passe notre temps à dire que la WWE le fait. C'est pas pour que la All Elite Wrestling fasse la même chose. Alors après, on peut dire oui, mais les Pinnacle, bah tu sais quoi, ils vont faire un match handicap. Et tu sais quoi, oui, peut-être. Ou peut-être il va tout simplement. Tu sais, j'aurais été plus pervers que ça. Moi, j'aurais fait par exemple un truc tout con. J'aurais dit par exemple, tu veux m'affronter, bah tu sais quoi, tu vas affronter tous les membres des Inner Cycle, mais tu veux que je te dise s'il y en a un qui joue pas le jeu, bah tu sais quoi, ou même un truc tout con, t'as les Pinnacle. Là, ils vont faire un match, je crois que c'est Wardlow contre Chris Jericho, c'est MJF qui est l'arbitre. Il va y avoir un concours de circonstances énorme. Wardlow, MJF va être empêché de pouvoir faire le tomber. Mais ils vont peut-être même faire un truc à la Stone Cold Steve Austin, c'est-à-dire que MJF va tomber KO. Chris Jericho va faire le tomber, il va prendre la main de MJF, pam, 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 et c'était fini. Oui, mais ça a été fait il y a les années 2000. Alors certes, ça c'était il y a très longtemps. Mais tu vois, par exemple, ce qui s'est passé avec Nick Cage, c'était pas mal. Voilà. Alors Domino's n'a pas apprécié. On les emmerde, Domino à un moment donné, ils font des pizzas, ils vont demander voilà. Mais concrètement, voilà, moi j'ai pas trouvé ça très intéressant, à juste titre. Faut voir comment ça se passe, mais je trouve que la rivalité entre les deux clans était très bon. Là, clairement, c'est manque quelque chose. Après, pour ce qui s'agit des segments, moi j'ai pas trouvé. Enfin, celui de Britt Baker était pas mal, même si ça restait quand même gentillet, avec Red Velvet, etc. Je trouvais ça sympa. Par contre, alors, Kenny Omega a fait ce qu'il avait à faire. Par contre, Adam Page, je l'ai trouvé complètement largué. On avait l'impression il avait du mal à retrouver son texte. C'était comme qui dirait assez étonnant. Je l'ai pas trouvé serein, je l'ai pas trouvé bon. Et concrètement, pas terrible.
pas terrible du tout Adam Page. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que c'est un bon speaker. Mais là, il a complètement loupé son speech. On l'a pas trouvé serein. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Est-ce qu'il était stressé? Je sais pas. En tout cas, je l'ai trouvé extrêmement décevant par rapport à ça. Bon voilà, c'est un petit peu ça. C'est un AEW décevant, concrètement. Alors je veux voir, il faut quand même demander comment ils vont faire avec Rampage. Hein. Est-ce qu'ils vont pas diviser le roster en deux comme avec Raw et SmackDown? Après, c'est pour ça aussi qu'ils... Alors, les gens qui se demandent pourquoi ils recrutent autant, c'est parce qu'ils vont avoir deux shows, donc forcément la moindre des choses, c'est de séparer le show en deux pour permettre notamment à ce qu'il y ait une partie qui sera à Dynamite et l'autre partie qui sera à Rampage. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je trouve, ça reste que mon avis, hein, je trouve que faire Rampage maintenant, ça fait quand même que 2 ans et demi, enfin 2 ans hein, pour que la fédération existe, euh, c'est quand même un peu tôt. Pourquoi ne pas prendre leur temps? Encore une fois, c'est 2 ans ou 3 ans, je sais plus, mais le truc c'est que le mieux c'est de prendre leur temps, travailler sur un roster restreint, regroupé, et faire en sorte que on puisse faire progresser les choses. Quand tu vois que la All Elite Wrestling, ils ont déjà décidé de faire 2 shows, donc ça veut dire qu'ils vont faire double contenu, ça me paraît un peu chaud, excuse-moi de dire ça, surtout que c'est le vendredi. Je répète, le vendredi, ça a été une catastrophe pour la All Elite Wrestling qui est allée se casser les dents. Alors certes, ils vont aller dans une chaîne, je crois que c'est la TNT qui se diffuse. Dynamite ira notamment sur Sci-Fi, je crois. Je sais même plus où ils vont d'ailleurs. Mais les deux vont y aller dans des trucs différents. C'est très bien. Mais pourquoi ne pas faire un seul show, le faire travailler, faire 2 shows? Je trouve ça dangereux. Et j'ai peur que la All Elite Wrestling se perde et qu'au final, on ne sache pas où ils veulent en venir. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus dans ce show. Voilà, show assez banal. Mais bon, on espère que la semaine prochaine, les choses pourront changer. En tout cas, merci à vous de cette émission. Portez-vous bien. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de ce show. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce qu'a dit Cody, etc., etc. En tout cas, merci à vous tous. Gros bisous. Si vous avez beau, parce que j'ai dit. Allez, ciao les amis. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de cliquer un pouce bleu. Ça fait toujours pour le plaisir, pour le référencement. Allez, ciao.